Dans cette vidéo, on va parler narratif. C'est un thème que tu as sans doute entendu, hein, il revient assez souvent, surtout actuellement. D'ailleurs, si tu veux faire sérieux, hein, dans un dîner, tu parles de narratif, ça marche toujours. Et bien aujourd'hui, très simple, je vais te parler des narratifs sur lesquels tu dois te pencher dès aujourd'hui. On va même aller plus loin, je vais te parler de certains projets au sein de ces narratifs, projets que tu pourras potentiellement faire entrer dans ton portefeuille. On perd pas de temps, la vidéo risque d'être longue. Très rapidement, petite question, dis-moi en commentaire quel narratif a selon toi le plus de chances d'exploser dans les prochains mois. Je suis curieux de savoir, hein, donne-moi ta réponse en commentaire. Alors tout d'abord, on va parler de Solana, aka Ethereum Killer. Souviens-toi, il y a 2-3 ans, tu voulais vendre un projet, tu disais que c'était un Ethereum Killer, ça marchait à coup sûr. Alors Solana a bien marché ces dernières semaines, il a connu une forte reprise, une croissance des utilisateurs actifs. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur Solana que tu pourras revoir si ça t'intéresse. Là, je ne vais pas te redire tout ce que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je vais te parler d'autre chose, on va faire un focus application. Donc, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est Solana, peut-être que vous n'avez jamais interagi avec, mais Solana, c'est tout un tas d'applications très intéressantes. Par exemple, en application, tu as Phantom Wallet. Je t'avais fait un tuto complet sur Phantom Wallet il y a déjà un petit peu de temps. Il y a SonarWatch qui est un outil de suivi, un tracker en gros. Tu as Camino, tu as Symmetry Protocol qui est la première infrastructure de gestion des actifs de Solana. Tu as Drift Protocol qui permet de faire du liquid stacking sur Solana. On reviendra sur le liquid stacking juste après. Il y a en gros tout un tas d'applications que tu peux utiliser et que tu peux tester. D'ailleurs, petite parenthèse, toujours très intéressant et utile de tester les applications et les infrastructures dans lesquelles tu investis. Comme ça te permet de voir si elles sont vraiment bonnes, si elles sont vraiment utiles, intuitives, conviviales, etc., etc. Puis je le dis comme ça peut t'intéresser, mais ça peut te permettre de gagner un peu d'argent, voire parfois beaucoup d'argent. Tu vois par exemple ici que Solana réalise quelques airdrops. Jupiter, Drift, Jito, MarginFi qui est encore d'actualité. Puis si tu veux aller plus loin, je t'invite fortement à regarder ma vidéo sur Solana que je t'ai proposée la semaine dernière. Elle va compléter tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Un autre narratif qui a du potentiel, c'est la GambleFi, les jeux d'argent, les paris sportifs on-chain. Pour faire simple, vraiment très simple, c'est la fusion entre le monde du casino et la blockchain. Et il y a tout un tas de projets qui sont et qui seront créés sur ce secteur-là. Alors pourquoi ça peut marcher ? Il suffit de se poser quelques questions. Est-ce que les gens aiment les casinos et les paris sportifs? Oui, l'industrie du jeu est en plein essor et les revenus attendus sont d'environ 800 milliards de dollars d'ici 2026. On va affiner. Est-ce que les gens aiment les casinos et les paris en ligne? Encore une fois, oui, on a une industrie de 95 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel d'environ 11%. Une autre question, y a-t-il des problèmes avec les paris en ligne aujourd'hui que la crypto pourrait améliorer? Encore une fois, oui, on peut parler de problème de confiance. Nous savons tous que les codes favorisent toujours la maison, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. Alors qu'avec un protocole de jeu construit sur la blockchain, on peut améliorer les choses. La blockchain peut permettre au système de remplacer les intermédiaires par du code, ce qui pourrait attirer de nouveaux joueurs et d'investisseurs. Et en projet, il y en a tout un tas. Pour être le plus clair avec toi, j'en ai aucun, mais je te partage ces projets. Il y a Rollbit. Il y a Betswheel, je ne sais pas si je le prononce bien, mais on va dire Betswheel. Il y a FunToken. FunToken, c'est un projet qui existe depuis déjà un petit moment. Est-ce que le FunToken va enfin prendre son envol? À voir. Petite parenthèse, moi à titre personnel, je ne suis pas trop fan des anciens projets. Il y a une part en moi qui me fait dire que les nouveaux projets ont plus de chances d'exploser que les anciens. C'est que mon avis, dis-moi ce que tu en penses. Il y a également Winner, et lui, contrairement aux autres projets que je vous ai cité, lui, il aspire à devenir la base sur laquelle d'autres applications de jeu peuvent être construites. Et ça ouvrira la porte, j'ai envie de dire que ça ouvrira la porte à de nombreuses opportunités pour des projets futurs. Un autre projet qui est un peu dans la continuité du GambleFi, c'est le gaming. Le gaming, il y a beaucoup d'attentes autour de ce narratif. On a un market cap actuel à 14 milliards de dollars. Il était autour des 60-70 milliards en 2021. Et en acteurs pouvant exploser, on a Illuvium, on a BIM, on a RNDR, on a Ultra qui est souvent mis en avant, même si je reconnais qu'il a du mal à décoller. Il y a le S-Fan qui a très bien marché ce dernier mois, Je vous avais dit dans une précédente vidéo, souvenez-vous que j'avais rechargé 10 000 dollars. Pour le moment, ça va. Je pense qu'il a encore du potentiel parce que si on se réfère à ma précédente vidéo, ma vidéo de lundi, je vous avais dit que si un projet n'avait rien foutu sur les dernières années, ça allait être compliqué. CDFI sur les dernières années, en bear market, CDFI a continué de bosser. Et d'ailleurs, je te le dis comme ça, c'est pour cette raison que j'avais méchamment rechargé. Parce que pour moi, 10K, c'est méchamment. C'est pour cette raison que j'avais rechargé. Mais le S-Fund, je ne serais pas surpris s'il
dépasser les 10 dollars. Je ne prends pas un risque énorme de dire que le S-Fan est capable de faire x4, voire x5 dans un contexte de marché, to the moon, etc., etc. Mais voilà, le S-Fan, on est sur un projet, encore une fois, solide. C'est une plateforme que je connais bien, je te le dis comme ça, c'est une plateforme que je connais assez bien. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Si tu veux que j'en fasse une vidéo un petit peu plus complète, tu me le dis en commentaire. Toujours sur les projets gaming, une petite parenthèse comme ça. Je vous avais parlé il y a 9 mois. Il y a 9 mois, je vous avais parlé du Sidus. Le market cap était de 16 millions de dollars. À cette époque, en bear market, contexte bear market, quand j'avais présenté le Sidus, je m'étais fait un peu démolir. On m'avait même dit que j'étais un scammer. Je m'étais fait démolir. Aujourd'hui, le Sidus, comme on peut voir, il a bien marché. Elliott Trade, 600 000 abonnés, s'est mis à parler du Sidus. Alex Baker, plus d'1 million d'abonnés, s'est mis à parler du Sidus. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que ça nous rappelle une qualité qu'il faut avoir en crypto-monnaie. Une qualité qu'il faut avoir. On aura beaucoup de nouveaux investisseurs. Là, vous savez très bien comment ça se passe. Alors, tout ça, ça me fait dire que pour celui ou celle qui entre en crypto-monnaie, s'il n'est pas capable d'être patient, je lui conseille fortement de tenter autre chose. Je pourrais donner 20, 30, 40 conseils. Vous les connaissez, les conseils. Hein, pour les plus expérimentés, vous les connaissez. Mais à tous les nouveaux investisseurs qui vont nous rejoindre, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Soyez patient. Et pour celui ou celle qui n'a pas encore vu sa crypto-monnaie réaliser de belles performances, s'il a bien fait son taf, je lui garantis qu'il sera récompensé. Mais il faut être patient. Une qualité que vous devez avoir en crypto-monnaie, c'est la patience. Un autre narratif, la DeFi, tout simplement. On va parler d'un projet que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On va parler de Pendle. Pendle, on est sur un protocole de rendement tokenisé construit sur la blockchain Ethereum. Une croissance astronomique de TVL, beaucoup d'argent injecté dans le protocole. Il y a eu AAV, Maker et d'autres protocoles également appliqués. Je vais revenir sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt sur la recherche de nouveaux projets, sur ce que le marché apprécie, sur ce qui est en vogue. Pour moi, Pendle est un projet qui est plus en vogue que certains projets beaucoup plus connus, beaucoup mieux implantés. On peut parler d'AAV par exemple. Alors en plus d'avoir un narratif solide, Pendle a également une tokenomie pas dégueulasse, linéaire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de déblocage massif et brusque comme on peut le voir dans d'autres projets. Il y aura un déblocage linéaire un petit peu chaque jour. Alors Pendle à étudier. Je précise parce que je pense que tu vas sans doute me poser la question. C'est absolument pas sponsorisé. Pendle, je les connais pas, ils me connaissent pas. Je suis personne pour Pendle. Je te le dis, voilà, je te partage juste ce projet. Mais si tu veux d'autres projets un peu plus connus, tu as Intive qui est pas mal cité. Tu as Synthetix. Tu peux également penser à Ocean Protocol. Voilà, il y a tout un tas de bons projets. Un autre narratif que j'ai déjà présenté sur la chaîne, un narratif que tu vas sans doute connaître, c'est les Real World Assets, les actifs du monde réel. En gros, ce sont des actifs qui sont tokenisés sur la blockchain. Très simple. On peut parler de matières premières, d'or, de devises comme l'euro et le dollar. Tout peut être tokenisé sur la blockchain. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que ça permet de gagner des récompenses et de générer des rendements sur des actifs du monde réel. On peut penser à l'immobilier, par exemple. Vous pouvez vous exposer à l'immobilier beaucoup plus facilement. Et les RWA, ça prend de l'ampleur. Tout le monde en parle, même BlackRock s'y intéresse. Une TVL en constante croissance. Pourquoi ça intéresse? Tout simplement parce qu'il y a là une efficacité opérationnelle. Encore pourquoi? Pourquoi une efficacité opérationnelle? Tout simplement parce que c'est plus rapide à faire sur la blockchain. Il y a de la liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fonctionne en continu. Pas de week-end, pas de vacances, pas de jours fériés, rien du tout. De la liquidité tous les jours. Pour les investisseurs, c'est plus simple. Il peut s'exposer aux actifs du monde réel 1000 fois plus facilement. Puis enfin, un élément quand même qui peut avoir son importance, il y a la transparence ici qui est intéressante parce que tout, absolument tout, est enregistré sur la blockchain. Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous avais fait une vidéo complète sur les RWA le 9 mai 2023. Vidéo que je te mettrai en description, pas d'inquiétude. Vous avez d'ailleurs été nombreux à regarder cette vidéo, plus de 44 000 personnes. Et j'espère que pour les personnes qui ont vu cette vidéo, j'espère que pour certains, vous êtes positionnés sur les projets que je vous avais présentés dans la vidéo. J'avais parlé du MakerDAO. Il était à 669 $ au mois de mai. Il a touché les 1500 $. Je vous avais parlé du centrifuge. Il était à 22 cents. Il a touché cette semaine les 70 cents. On avait vu le Goldfinch qui était à 48 cents. Il a fait un petit x3. On avait parlé du Maple qui était à 6,40 $. Il est aujourd'hui à 20 $.
Et il y a aussi le Swarm qui a fait un petit x2. Moi, à titre personnel, quand je vois ça, je me dis que c'était une bonne petite vidéo. Pour celui ou celle qui s'est positionné sur l'une de ces crypto-monnaies, qui me le fasse savoir en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. D'ailleurs, je te le dis comme ça, j'ai d'autres vidéos qui vont bientôt arriver. Je travaille actuellement sur les projets que je vais te présenter sur la chaîne. J'ai trouvé quelques petits projets intéressants, voire très intéressants. Alors, abonne-toi maintenant pour ne pas les louper. En tout cas, la vidéo Real World Assets, je te la mettrai à la fin du sujet d'aujourd'hui. Un autre narratif que tu peux étudier, c'est la LSDFi. La LSDFi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le liquid stacking. En anglais, on dirait peut-être liquid staking. En tout cas, voilà. En français, on va dire liquid stacking. Ça te permet de stacker des actifs comme Ethereum tout en conservant ta liquidité. Et ça, c'est quelque chose qui s'est méchamment développé. Et pourquoi ça s'est développé? Tout simplement parce que ça te permet d'avoir de la flexibilité et de générer des rendements. Alors, le LSDFi, c'est aussi un narratif qui mérite toute ton attention. Un autre narratif, tu as sans doute entendu parler des Layer 2. Et concernant les Layer 2, je suis très optimiste. Ouais, très optimiste. On peut penser à Arbitrum et Polygon que je trouve très intéressants. Ils sont bien positionnés, ils ont beaucoup taffé, ils ont fait beaucoup de progrès. Arbitrum, par exemple, avec Stylus, si je le prononce bien, qui est très intéressant. Pour faire simple, vraiment pour faire simple, ça offrira la possibilité de créer des applications au sein d'Arbitrum, même pour ceux qui ne sont pas techniquement expérimentés. On peut également parler de la TVL qui a connu une croissance fulgurante. On est à plus de 50% de part de marché. Voilà, donc Arbitrum bien positionné. Après, si on doit parler de points faibles, il y en a des points faibles. Mais un point faible que je peux mettre en avant ici, c'est la tokenomie qui est pas folle. Et enfin, on peut parler de Cosmos, de tout l'écosystème Cosmos qui se développe. On peut parler de l'intelligence artificielle qui a été couverte encore et encore par mes confrères. Du coup, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle. Et on peut, un autre secteur qui mérite toute ton attention, c'est l'interopérabilité des blockchains. Alors voilà pour les narratifs que tu dois suivre, que tu dois bosser dès maintenant. Si tu as aimé la vidéo, ne me quitte pas sans la liker. Je t'invite également à cliquer sur cette vidéo qui est juste ici, qui concerne les RWA. Clique dessus, prends soin de toi et à bientôt.